T'as vu la tronche qu'il a l'arabe dans ce film? T'as vu la barbe? C'est un arabe, ça. T'as déjà vu un type comme ça dans un avion? Ou dans un métro, dans un bus? Il me ressemble, tu vas me dire? Il date de 86, le film. Et alors, ça t'arrive jamais de voir un truc et des années plus tard, t'as une idée. Tu te souviens même plus que c'est un truc que t'avais vu avant. Bon, allez, arrête, là. Chuck Norris qui a donné l'idée du 11 septembre à Ben Laden, c'est des conneries. En tout cas, Chuck Norris, il bosse pour la CIA. Ah bon, tiens, c'était Schwarzenegger. Ah, bien sûr, et True Lies, c'est du poulet. T'as vu comment ils s'énervent les arabes dedans? On dirait des hyènes qu'on égorge. Mais dans un film d'action, il faut bien qu'il y ait des méchants. C'est bien ce que je te dis. Dans les années 70, c'était les Viettes et maintenant, c'est les arabes. Et Stallone dans Rambo 3, Rutger Hauer dans Mort au vif, Bruce Willis dans Couvre-feu, Steven Seagal dans Ultime Décision. Comment il s'appelle? Mark Wahlberg qui va se battre contre tout l'Irak. Jean-Claude Van Damme. Il a jamais tapé sur les Mais armes. là, Rudy, il y a Jean-Claude Van Damme dehors. C'est Van Damme. Attendez, c'est Van Damme. J'ai un de vos plus grands fans. Where are you from? Québec. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'll do it. I'll fight. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Jean-Claude Van Damme. I'm the parking attendant. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonjour. Ce soir, quelles sont vos chances? It's going to be simple. Don't work for nobody. If I win, don't go free. Bonne écoute. Bienvenue en Belgique. Aujourd'hui, on parle de JCVD, sorti en 2008 et réalisé par Mabrouk El Mekri, avec Jean-Claude Van Damme, François Damien, Zinedine Soualem, Karim Belkahadra et Jean-François Wolfe. Je suis Mathieu et, je dois vous avouer que le podcast, il est pour moi. Alors, bienvenue à cette finale de cette trilogie de films couverts au podcast là, avec l'acteur Jean-Claude Van Damme. Ce qui est le fun avec cette trilogie-là que vous avez voté, c'est qu'on a comme trois aspects de la vie de Jean-Claude Van Damme. On a comme les débuts, on a le milieu où il pouvait partir dans toutes les directions. On avait la superstar. Puis aujourd'hui, comme on a le Van Damme qui reflète sur toute sa carrière. Puis dans le fond, là, c'est comme son dernier coup d'éclat en tant que solo. Là, il a fait d'autres choses un peu par la suite. Mais c'est comme son pas son épilogue, là, mais c'est quelque chose là, qui était fait par le coup, là, il avait été pas mal là, dans les bas-fonds en fait carrière. Si on suit Van Damme là, depuis tout ce qu'on a fait là, en ce moment là, dans les trois films, j'avais couvert il y a 2 ans là, le film Cyborg de 1989, là, mais c'est dans ses débuts aussi. Si on regarde là, qu'est-ce qui s'est passé après Bloodsport, on a eu Kickboxer, puis on a eu d'autres films là, qui ont mis Van Damme là, sur la map assez rapidement. On a eu des films comme Double Impact, on a eu plein de films, là, Cœur de Lion, Death Warrant, Universal Soldier, La Cible, puis c'est ça, après ça, on a Time Cop, il y en a eu quelques autres au travers là, de ça. Là. Mais tu sais, tous des films là, qui ont quand même là, été assez populaires là, pour Van Damme. Après Time Cop, Van Damme se croyait genre pas mal au top du monde, peut-être. Puis ça a été un peu là le problème à partir de là où même il a reçu un coup de téléphone. On y offre de faire 3 films là, pour 36 millions de dollars, 12 millions par film. Puis tu sais, il va faire référence à Jim Carrey qui gagnait genre 20 millions par film. Puis dans le fond, ça a été un petit peu une erreur de carrière à partir de là, à partir du film donc j'ai couvert la semaine passée avec Le Flic du temps. Tu sais, faut pas oublier que Jim Carrey à ce temps-là, tu sais, on avait La Masque, on avait La Cloche et l'idiot. Il venait tout fraîchement de sortir là, de Batman à jamais l'année précédente. Fait que tu sais, c'était rendu la grosse méga star. Puis Van Damme, en quelque part, c'est beau, il rentrait de l'argent, mais en tout cas, il s'est fait pas mal raccrocher la ligne au nez, puis dans le fond, là, il a commencé à brûler des ponts un petit peu avec Hollywood. C'est sûr qu'après ça, il y a toujours quelques films là, qui ont sorti par la suite, comme Street Fighter, Suspense en prolongation, Sudden Death, film que j'ai écouté pour la première
première fois là, au complet là, pour le podcast. Puis, tu sais, en tout cas, d'autres films de même, là, la conquête du Dragon d'Or. Puis, finalement, ben, il est arrivé là, quelque chose comme en 99 avec un film flop knock-off avec Rob Schneider. Rob Schneider, c'est un autre comique qui était monté un peu là, dans cette époque-là, que j'ai jamais vraiment trippé dessus. Là. Puis le film knock-off, je l'ai jamais vu, mais ça a été une bombe totale au box-office. Quelque chose qui a fait genre 10 millions là, sur déjà un budget là, de 30 millions. Fait que ça a planté solide. Fait que c'est là où sa carrière a commencé à tomber en fait là, de juste directement là, en vidéocassette ou / DVD. Là, on commençait l'ère du DVD en même temps. T'sais, entre le temps là, de toute son ère de DVD là, en 99 et 2008, Van Damme va avoir fait 14 films. C'est phénoménal. Là, en 9 ans, 14 films, c'est quand même beaucoup. C'est sûr que ils sont 2-3 mois sur un set, puis après ça, ils changent de film, puis ils s'en vont sur un autre. Mais ça montre que les films, là, ils rentrent en pocheté. Il n'y a pas vraiment de cœur là-dedans. Puis, tu sais, c'est beau aussi, tu sais, ma vision de Van Damme, ben, ça fait que, tu sais, après un bout, il y en a un petit peu trop qui sortent, puis après un bout, ben, tu sais, l'intérêt, là, se perd drastiquement. Tu sais, juste pour un peu comprendre un peu cet univers-là de où ce que Van Damme était, hier soir, j'ai écouté 2 films de 2005 et 2006. Je me rappelle pas qui est sorti avant ou après, là. Le Second in Command, que dans le fond, c'est un soldat là-dedans qui va protéger le président américain, puis il y a un genre de manifestation contre parce que le président est en dehors là, des États-Unis, fait que il faut qu'ils se retrouvent là, à leur maison là, des États-Unis, là, le consulat, ou en tout cas le terme me vient vraiment pas à la tête là, l'endroit là, qui sont en sol américain là, dans ce pays-là, fait que ils doivent se défendre là, contre toutes les manifestations alentours, puis en tout cas c'est un film qui est assez très ordinaire, ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais c'est comme on voit un peu, il y a du monde qu'on fait c'est-tu des traites, c'est pas des traites là, c'est un film là, qui est assez je l'ai vu une fois, puis si c'était pas de Van Damme, ben je l'aurais pas écouté là, c'est juste qu'il se trouvait sur un des coffrets que j'ai commandé là, pour m'embarquer dans la rétrospective. Je voulais écouter quelques films pareils, fait que je voulais m'embarquer un petit peu là, dans ces choses-là, je voulais voir un peu des affaires, fait que ça a fait partie des films que j'ai écoutés. Puis j'ai écouté un autre film qui était en même temps là, avec le même acteur de soutien là, principal. Que son nom m'en vient pas parce que je l'ai vu nulle part d'autre. Ces films-là, là, ils ont absolument aucun acteur connu. C'est comme assez là, c'est Van Damme est là, mais dans le fond le restant là, c'est pas mal là, de l'inconnu. Dans l'autre film, il y a quelques visages que j'ai déjà vus un peu à d'autres endroits là. Il y en a un qui joue là, dans Freddy contre Jason, puis genre dans le fond je regardais là, je me dis la face ça me dit quelque chose, mais je regarde dans Freddy versus Jason, puis je me dis j'ai aucune espèce d'idée c'est qui faisait. Mais c'est ça, l'autre film c'est Hardcore qui est sorti là, pas mal virtuellement en même temps. Là, c'est un film un après l'autre. Puis c'est un autre directement en DVD. Où là, dans le fond, il y a un genre de garde du corps de l'acteur qui joue dans les 2 films, dans le fond. Puis que, tu sais, lui, c'est comme 2 gangs de rue. Là, puis en tout cas, c'est comme d'entendre de la musique de rap tout le long du film. Fait que, tu sais, moi, en tant que tel, je suis déjà un peu une déconnexion là-dessus. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est pour embarquer dans le film, tout ça. Fait que je suis capable plus d'accepter ça. Puis ce film-là est réalisé par Sheldon Lettich, qui a fait Double Impact, qui a fait Cœur de Lion, qui a fait Rambo 3 aussi. Fait que je voyais qu'il y avait un petit peu plus de qualité pareil. Je le voyais, c'est le 2e film que j'ai écouté. Là, j'étais un petit peu plus fatigué, puis j'étais quand même capable de me rendre compte que le film est un petit peu plus cohérent. Puis il est un petit peu moins bas de gamme que l'autre, mais tu sais. Ces 2 films là, très très ordinaires là, en tout cas pour les films de Van Damme à la fin du podcast là, pour comme conclure un peu là, de toute la trilogie là, je vais parler là, je vais passer au travers là, de pas mal tous les films là, qu'il a fait en carrière là, je sais ça, je vais sauter les Kung Fu Panda les affaires de même là, que dans le fond c'est juste la voix là, mais que de toute façon j'ai pas vu, mais j'ai regardé le résumé tantôt, puis je suis quand même surpris que j'en ai vu pas mal, peut-être 80% là, de tous les films là, de Van Damme, fait que
sans avoir toutes des critiques approfondies, parce qu'il y a des films là-dedans que j'ai vus à super écran là, dans le temps. Là, ça fait que j'ai pas mal aucune idée là, de qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui là, si je la reverrais, là, mais en tout cas, je vais avoir pas mal un certain là, pas un classement, là, mais une certaine critique là, rapide là, sur pas mal toute sa carrière au complet, là, mais tu sais, ça, je vais garder ça pour la fin. Mais en même temps, ce qui se passe dans le fond, là, dans tout ce temps-là, là, je parle de carrière cinématographique, là, mais tu sais, dans la vie à Van Damme, lui, dans le fond, il a vécu 5 mariages là, dans toute sa vie à date. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, en 99 ou 97, en tout cas dans ces eaux-là, il était aussi dans de la drogue, là, il se droguait beaucoup, là, cocaïne, là, il en prenait en masse. Puis tu sais, ça allait quand même assez mal dans sa vie, là, rendu là, on s'entend là, qu'on touche des bas-fonds. Il avait essayé de faire une cure, puis il a lâché après une semaine. Il était aussi déclaré là, bipolaire, ça faisait quand même une couple d'années, là, depuis le début de sa carrière, il le sait, mais c'est toutes ces affaires-là, il est médicamenté, mais par pas expérience directement personnelle. Là, moi, j'ai pas de problème de bipolarité, mais je connais là, du monde là, qui ont certains problèmes, puis que en même temps sont médicamentés, puis quand tu mêles d'autres substances illicites avec ça, ben c'est vraiment pas la bonne affaire à faire. Fait que je peux comprendre que pourquoi il y a des hauts et des bas, puis dans le fond aussi, il y a beaucoup d'histoires d'affaires extra-conjugaux. En tout cas, c'est toutes sortes d'affaires là, dans la vie de l'acteur que dans le fond, ça allait pas mal, là, ça l'aidait pas tout à fait. Fait que dans le fond, même le regard sur Van Damme, point de vue public, c'est une étoile là, qui vraiment là, qui n'existait plus bien. Tout commençait à pas mal s'effondrer. Jusqu'au jour où finalement, ben, on tombe sur le film d'aujourd'hui. Van Damme qui commençait là, à vouloir se reprendre en main, qui a décidé là, du jour au lendemain, là, c'est fini là, la cocaïne, il a pris son sac de coke, il a fait un coup-pied renversé dessus, quelque chose en même. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça, là, mais je suis pas mal certain que c'est pas ça qui s'est passé, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose là, qui est admirable, que je l'admire comme personne, un jour que tu as touché le bas fond, ben, après un bout, là, tu dois arriver et dire, ben, c'est assez. J'en reviens d'abord, puis c'est un revirement le 180. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dommages qui ont été faits, mais en tout cas, je vais en parler là, dans la section là, des thématiques, là, dans la prochaine section, un peu là, de des choses, mais en tout cas, c'est là où on était là, dans la carrière de l'acteur. Mais, fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que juste avant de commencer à embarquer là, dans le film là, plus approfondément, je vais vous envoyer là, sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites dans le temps, que ce soit la franchise des John Wick, que le 4e film là, est sur le point de sortir là, dans quelques mois. Dire que j'ai couvert ces films-là là, au début du podcast, là, c'était dans mes premières rétrospectives là, que j'ai fait. Là, en tout cas, c'est un petit peu une autre expérience totalement différente, mais vous pouvez toujours retrouver là, cette rétrospective-là là, que je m'en allais voir le 3e film que j'ai pas revu depuis ce temps-là. J'ai le coffret le 4K là, que j'ai acheté depuis ce temps-là. Mais que finalement j'ai pas revisité ce film-là. Ben, aucun des trois. Mais pour être clair, là, c'est pas par manque d'intérêt, là, c'est juste que c'est par manque de temps, tout simplement. J'ai plus de temps à écouter des films de Van Damme dans ce temps-ci que d'écouter les John Wick, malheureusement. Mais c'est ça, fait qu'en même temps sur le site, ben, vous pouvez trouver d'autres rétrospectives là, qui ont été faites au courant des années, là, les Rambo, les Terminator, les Halloween. Puis en parlant là, de les Halloween, il y a le film en 4K qui va sortir, ben, en tout cas en visionnement maison qui va sortir là, sous peu, ou qui est peut-être déjà sorti, là, en tout cas je ne suis pas trop sûr des dates, puis en même temps quand j'enregistre puis que ça sort, c'est deux choses. Sur le film à la maison, ben, on va avoir là, des scènes supprimées, fait que ça serait le fun de pouvoir juste revérifier là, parce que j'ai fait comme un podcast bonus là, il y a quelques semaines en parlant du livre de Halloween, ben, en même temps qui rajoutait plein de scènes qui ont été coupées. Fait qu'on fait beaucoup la promotion là, des
scènes coupées pour le film de Halloween Ends. Fait que je vous invite à écouter là, la version livre que j'ai couvert, là, un petit podcast là, d'à peu près une trentaine de minutes, que je parle de plusieurs scènes qui ont été coupées. Fait que si vous n'avez pas entendu ça, ben, je vous invite à visiter ça, puis peut-être après avoir écouté même les scènes supprimées. Fait que j'imagine qu'il y a une bonne coupe de scènes supprimées qui va être sur le Blu-ray, vont être dans le livre, là, ce que j'ai couvert, là, mais en tout cas, vous allez pouvoir vérifier ça par la suite. Mais sinon aussi, ben, vous pouvez suivre le podcast sur Facebook et Twitter. Sur les réseaux sociaux, quoi, puis savoir qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines au podcast. Puis dernièrement, ben, n'hésitez pas juste à liker le post que vous voyez le podcast. Juste liker, vous aimez, vous pleurez ou n'importe quoi, vous êtes enragé, n'importe quoi, mais tu sais, mettez juste juste le commentaire, like, quelque chose de même. Là. C'est rapide, puis dans le fond, là, ça l'aide beaucoup pour la visibilité du podcast. Que ce soit n'importe quoi, ça l'aide dans tous les sens. Là. Fait que, je vous invite là, juste tout le temps, juste quand vous voyez un post, soit sur Facebook ou sur Twitter, vous repartagez n'importe quoi. Puis ça fait juste aider au podcast. Alors, le synopsis vu par Wikipédia. Le célèbre Jean-Claude Van Damme retourne dans son pays natal, la Belgique, confronté simultanément à des difficultés dans sa carrière d'acteur, à des problèmes fiscaux et à un procès pour la garde de sa fille. C'est alors qu'il se trouve par hasard victime d'une prise d'otage dans un bureau de poste à Schaerbeek. Aperçu de l'extérieur par un agent de la police, l'acteur est par erreur pris pour l'auteur de la prise d'otage, entraînant très vite un emballement médiatique outrancier. D'abord contrarié par cette situation inattendue, menaçant de compromettre leur modeste cause, les trois malfrats décident d'en tirer parti, demandant à son intermédiaire une rançon beaucoup plus importante. L'un d'eux est un admirateur de Jean-Claude Van Damme et tente d'établir avec l'acteur une relation, une familiarité exaltée, à la fois autoritaire et pérille. Celui-ci fait alors expérience de la solitude, de la perte de contrôle, d'une angoisse bien plus réelle, et pourtant bien moins spectaculaire que ce que on est coutumier dans les rôles d'action souvent très violents. Tandis que se sont diffusées en boucle séquences télévisées qui l'ont couvert de ridicule, une foule de fans affairés scandent son nom. Ses propres parents sont convoqués pour le supplier de se rendre. Et son avocat, excédé par cette mauvaise publicité, déclare qu'il se défaisait de toutes ses affaires. Il est alors plus que jamais face à lui-même et à son image médiatique, face à la vérité et la facticité de son personnage. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est un scénario qui est quand même assez lourd en bout de ligne. Lourd, c'est pas déprimant. Là. C'est juste dans le fond, là, c'est comme un peu un retour sur sa carrière. C'est sûr qu'il y a comme un gros monologue là, dans le film. Là, on va en parler là, tantôt, là, qui va comme faire une rétrospective sur sa carrière, ses choix, tout ça. Faire un peu un mea culpa là, sur toutes ces choses. Mais tu sais, le film là, va jouer beaucoup sur les affaires. Le plus que tu sais, c'est pas Van Damme en tant que tel. C'est quand même un rôle qu'il fait. Là, c'est pas un documentaire sur un vol de banque. Mais tu sais, on va parler là, beaucoup là, de le fait qu'il est Jean-Claude Van Damme, qui a comme des passes droits, mais qu'en même temps, ben, c'est un humain comme un autre. Il va à la selle comme tout le monde. Là, je veux dire, et en bout de ligne, il y a des problèmes comme nous tous. C'est sûr que des fois, c'est ça. Le monde va le vénérer, mais en même temps, ben, lui, il doit vivre ça, il doit essayer de comprendre ça, il doit essayer de juger c'est-tu bon, c'est-tu mauvais, c'est-tu qu'est-ce qu'il doit faire dans telle situation. Il y a des fois, il y a le contrebalan de la chose. Est-ce que, je veux dire, en bout de ligne, oui, il y a une carrière là, qui a vraiment marché, mais à quelque part, ben là, c'est rendu là, l'envers de la médaille, c'est que rendu là, il y a eu la grosse déchéance. Le côté là, de Hollywood et la réalité, Van Damme serait rentré là-dedans là, dans un autre film, puis on n'aurait jamais passé un film au complet là, dans une bâtisse de poste ou de banque. Ça n'aurait jamais là, passé 5 minutes là-dedans. Van Damme serait rentré là, il aurait cassé la gueule aux trois groupes, ça serait fini là. Ça serait l'introduction d'un film au pire. C'est tout. Là, ça aurait
été une question de 3 minutes, là, une minute par tête. Là, c'est quelque chose là, qu'on va démontrer aujourd'hui, là, comment que la réalité, puis que même la star d'action, que c'est se battre, tout ça, ben, à bout de ligne, c'est pas ça la réalité. Alors, juste avant de débuter, moi, le film d'aujourd'hui, je l'ai vu en Blu-ray il y a peut-être 5 ans de ça. Juste pour montrer comment que mon intérêt avait comme vraiment chuté là, juste sur les films de Van Damme. Je me dis tout le temps à quelque part, je vais l'écouter, mais finalement, ben, j'en écoute pas tout simplement. Là, en tout cas, les 14 films en 9 ans, là, ça m'a frappé. Là, quand j'ai lu ça là, un peu avant le podcast, là, je me suis dit c'est vraiment beaucoup de films là, d'avoir fait. Puis je ne vais jamais rattraper ça, mais il y en a quand même pas mal après ça, après avoir regardé là, tous les films un par un. Il y en a quand même pas mal que j'ai vu, en tout cas, ça je vais en parler pour la fin, mais tout simplement pour dire que le film de JCVD, c'est juste une question là, que j'avais entendu le buzz sur le film, puis que finalement, ben, je me le suis ramassé, là, me procurer en Blu-ray là, il y a quelques années, puis je l'ai écouté sans être trop. Je pense que j'avais pas tout à fait compris le film, là, je l'ai écouté à moitié, j'écoutais en background, je faisais d'autres choses en même temps, puis dans le fond, il m'avait pas vraiment épaté. Mais c'est ça, c'est comme ça que je rentre avec le film là, pour ma deuxième et troisième écoute. Le film, juste avant de commencer, là, on a le logo là, de Gaumont. Là, on a comme Van Damme là, qui arrive pour ramasser là, genre une fleur là, d'un petit gars, là, une ballonne. Puis finalement, ben, il va comme la ramasser, puis il va y faire un coup de pied. Là, c'est comme juste complètement ridicule comme logo, là, mais en tout cas, ça fait juste un peu sourire quand même là, pour embarquer. Ça nous dit comme un peu, là, prenez pas le film là, vraiment au sérieux. Là, je veux dire, on s'amuse ici. Là, puis, en tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Fait que là, on a comme une grosse séquence d'action, là, tout un montage là, en guillemets real time. Je sais pas si c'est vraiment toute une séquence qui était filmée dans un coup. Dans des entrevues que j'ai lues, je sais que Jean-Claude, là, il fait il va faire même des commentaires là, que il était épuisé un peu là, de la faire toute d'une shot. Mais je pense qu'on a au moins 2 séquences qui ont été comme collées ensemble. C'est un minimum peut-être d'autres là, que j'ai pas pu vraiment remarquer de coupure, mais je pense vraiment là, que c'est monté en deux séquences, mais ça reste que vraiment cette séquence d'introduction là, c'est comme la seule grosse séquence qu'on va avoir là, dans tout le film, là, la seule séquence d'introduction. C'est quand même une scène qui est assez solide en fait d'action. C'est sûr que le fait là, qu'on a une chanson là, Hard Times qui embarque par-dessus, ça enlève un peu le côté là, film d'action. Là, si mettons on aurait plus, plus la musique dramatique qui ferait autre chose, mais en même temps si on regarde quand même les chorégraphies puis tout le timing là, de tous les acteurs au complet, c'est quand même un très bon montage quelque part là, si c'est une séquence qui a été faite même juste en 2 coups, c'est quand même assez quelque chose d'impressionnant là, c'est quand même 3-4 minutes de timing avec tout le monde là, tout le monde doit vraiment là, frapper le marque, sinon ben, ça plante. C'est comme ça que dans le fond la séquence se termine en bout de ligne, il y a quelque chose qui plante là, mais c'est pas les acteurs, c'est le décor qui lâche là, dans le fond là, on ferme une porte puis finalement tout le mur tombe là. Mais techniquement on arrive puis dans le montage ben, c'est là qu'il peut couper pareil, après ça le mur tombe, mais on fait une coupure puis on fait juste un plan rapproché là, du gars qui ferme la porte puis ça finit là, toute la séquence tant qu'à moi là, était réussie là, mais ça a juste pas rapport en bout de ligne, c'est juste pour embarquer dans le film. Je sais pas si ce film là c'est le film que Van Damme va parler là, à son représentant au téléphone là, un peu plus tard dans le film, il dit genre pas de limite, quelque chose de même sans limite, ou je sais pas, il va nommer un nom de film là, que Van Damme va dire ben on l'a fait il y a 6 mois là, ça. Je sais pas si c'est ce film là, qui fait référence là, il y a des affaires là un peu là, avec les traductions de noms de films puis toutes sortes d'affaires là, des fois là, ça peut être un peu tout mélangeant là, un peu là, c'est quel film qu'on parle ou pas là, je pense qu'il y a même un film qui s'appelle aussi là, quelque chose comme Sans Limite avec Van Damme, je pense que c'est quelque chose de même là, dans les traductions, mais c'est un petit peu tout
mêlés. Là. Il y a quand même là, quelque chose là, comme 42 films là, avec Van Damme. Puis là, ben, je parle juste en tête d'affiche, là, bien sûr. Là. Mais en tout cas, fait que là, on voit le réalisateur qui est nonchalant, puis dans le fond, il est en train de lancer des dards sur Hollywood, tout ça. Je sais pas si c'est comme un peu là, un clin d'œil sur John Woo, que dans le fond, on va en parler un peu plus tard là, de John Woo. John Woo qui avait réalisé le film là, avec Van Damme, là, La Cible, Hard Target, juste avant le flic du temps. Puis, dans le fond, que même Van Damme, on va faire la mention qu'il l'a juste pris pour un film. En tout cas, c'est quelque chose là, que la deuxième fois que je l'ai réécouté, là, je me suis dit, oups, c'était un peu, je vois peut-être un lien avec ça en bout de ligne, là, que dans le fond, il y en a comme rien à foutre de Van Damme, parce que John Woo va avoir repris là, comme Nicolas Cage là, pour faire quelques films. Il y a quelques acteurs qui vont avoir repris. Mais en même temps, il faut pas oublier que la réputation de Jean-Claude aussi, des fois, il est dur à travailler avec. Fait que, tu sais, puis en plus, avec ses problèmes de drogue, tout ça, fait que ça se peut que Woo n'a pas nécessairement trippé avec son expérience avec Van Damme. Mais Van Damme, c'était quand même, je crois, son premier film qu'il a fait en terrain d'Amérique. Sinon, c'était des films là, qui venaient de Hong Kong. Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas, je suis pas vraiment John Woo. J'ai vu quand même beaucoup de ses films, là, mais en tant que tel, là, sa carrière, je le connais pas bien. Je sais qu'on va reparler de toute façon là, de John Woo l'année prochaine, là, quand on va parler là, du deuxième film de Mission Impossible. Mais en tout cas, je me demandais juste si c'était pas juste un genre de clin d'œil là, à John Woo là, sur le film, là, juste en partant. Fait que c'est ça, tu sais, on a l'introduction là, de Jean-Claude Van Damme qui interprète Jean-Claude Van Damme. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est pas mal un Jean-Claude Van Damme du temps, tu sais, c'est comme semi-réalité, semi-pas-réalité. Tu sais, on le voit en cours en train là, de pas vraiment se défendre, vraiment, là, tu sais, je veux dire, il est juste en train là, de recevoir les accusations. Tu sais, il est ça, dans le fond, là, c'est là pour la défense d'essayer de garder sa fille. Puis il y a beaucoup là, de choses qui jouent contre lui. L'avocat de la défense arrive là, puis il met tous les films qu'il a joué dedans là, puis dans le fond tous les coups mortels qu'il fait, puis là on entend, puis on voit comme un montage ça coupe là, juste pour montrer là, que le temps avance. Van Damme après un bout là, il est comme en train de regarder le plafond, puis là il dit hey, je peux-tu aller à la salle de bain là, je veux dire on perd notre temps, mais en bout de ligne ben, il va perdre la garde de sa fille. Sa fille dans le fond qui est pas joué par sa fille, là, faut en prendre note. Mais c'est ça, elle va dire qu'elle vit de l'intimidation à l'école, puis que, je pense que c'est ça aussi le côté, là, on veut, puis même plus tard, ses parents vont apparaître, mais c'est pas ses parents aussi. Je pense que, on a voulu garder un côté, là, plus réservé. J'ai parlé là, du film là, de Nightmare on Elm Street, le 7e film, le Wes Craven's New Nightmare, là, non, on m'en revient pas en français, mais que on a mis des acteurs de la vraie vie là, de l'actrice là, Heather Langenkamp, qu'elle a fait son rôle aussi, mais que qu'on est allé un peu là, dans des terrains personnels, puis dans le fond là, ça faisait des malaises un peu là, dans sa vie personnelle. Il a fallu faire attention à beaucoup d'affaires, puis c'est un peu le même cas je pense aussi aujourd'hui. Il y a des affaires que on veut pas être trop non plus là, montrer là, trop de drame familial là, mais la vie de Jean-Claude est quand même un livre ouvert, dans le sens que on peut voir là, dans les médias là, on fait des recherches Google, on peut voir là, si ces choses-là existent ou n'existent pas là. Dans la vraie vie, ben il y a un garçon là que il y avait la mère là, de son garçon, ben s'était arrangé là, pour que Van Damme ne voit pas son garçon là, pendant tout le temps qu'il grandit. Finalement, là, quelque chose comme en 2016-2017, là, il l'a apporté là, dans un de ses nouveaux films. Là, ils ont essayé là, de se réunir, puis en tout cas, ça virait un peu au chaos, là, mais en tout cas, on va peut-être en parler là, dans la rétrospective un jour que je vais faire en un seul podcast là, de Kickboxer.
parce que c'est là où il va l'avoir rapporté. Mais c'est ça, tu sais, un peu là, dans tout ça, tu sais, il y a un peu de réel, mais tu sais, c'est ça, tu sais, on n'a pas là, à ce que tu saches, là, d'après ce que je vois dire, là, c'est plus, ça fait référence là, à son garçon qui a perdu le droit de voir. Mais c'est ça, tu sais, dans l'histoire d'aujourd'hui, ben, la fille, c'est ça, elle vit de l'intimidation à cause que, dans le fond, là, son père, c'est une méga star, mais en même temps, ben, tu sais, que ça va mal dans toute sa carrière, puis en tout cas, l'image publique qu'il y a, puis tout ça, tu sais, fait qu'en tout cas, c'est toutes des choses là, qui vont contre lui. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, le film, là, il joue comme. Il y a comme 4 sections du film, puis, tu sais, dans le fond, on voit comme un peu la même histoire, mais de différents points de vue tout le long, là. Tu sais, il y a des bouts qu'on nous apporte un peu plus tard, de voir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Je vais pas nécessairement parler de tout en même ordre que le film, là. Tu sais, je vais apporter un peu là, des points un peu plus rapidement, là. Tu sais, quelque part, faut quand même avancer sur le film. On va apprendre plus tard là, que c'est ça. Van Damme va comme un peu tout perdre. Rendu là, il perd la garde de sa fille. Puis ça va coûter là, assez cher. Ça va coûter là, 400 mille là, pour son avocat. Puis c'est ça, il va prendre un taxi. Puis là, ben, finalement, il va se rendre dans. Il est en Belgique, là, mais en tout cas, il va se rendre là, dans un petit village pour aller chercher un dépôt bancaire là, que un de ses représentants va lui faire là, pour l'aider. Mais ça, on ne saura pas tout ça exactement. Là, on va savoir ça, là, genre trois quarts du film. Là, dans le fond, le film va couper, puis on va tomber là, dans un dépanneur où il y a 2 personnes là, qui vont commencer à parler là, de film. C'est tout vraiment pour nous mettre en place qu'on est comme dans guillemets dans la réalité. Là, ils vont parler de Stallone, ils vont parler là, dans les méchants ou dans les films, là, c'est tout le temps des Arabes puis tout ça. Puis là, finalement, ils vont apercevoir là, Van Damme passer là, dehors. Il faut qu'on regarde puis on essaie de coller les affaires ensemble, ça a-tu du sens ou pas, là, en fait de temps, d'espace-temps. Dans le fond, là, ça marche pas tout à fait. Je crois bien, j'ai pas minuté, j'ai pas sorti ma minuterie à chaque fois là, qu'on avait une scène puis il y a quelque chose qui se passait en même temps. Mais il faut comprendre qu'il y a des affaires là, qui peut-être que ça dure 2 secondes de plus, des affaires de même, mais ça, j'apprécie beaucoup la manière là, que le réalisateur arrive et il filme chaque scène. C'est comme tout le temps en temps réel, puis comme je dis, à quelque part, c'est sûr que ça marche pas en fait, hein, là, c'est pas à la seconde près. Des fois, je pense qu'il y a 4-5 minutes certains, comme dans le fond, il faut comprendre là, que le temps que les gars ils vont prendre des photos avec Van Damme, puis après ça, ben, ils se chicanent un petit peu avec le taxi, puis après ça, la police arrive, puis là, ils entendent un coup de feu, ben, ça, c'est genre 1 minute, mais quand on voit Van Damme rentrer là, dans la banque, puis tout ça, ben, c'est quelque chose là, comme genre 15 minutes, ben, peut-être pas 15 minutes, mais c'est peut-être en temps réel, ce serait quelque chose comme ça, là, une quinzaine de minutes. Fait que ça n'a pas de sens. Là. Mais il faut pas comme vraiment penser à ça. Là. Mais sauf que c'est ça, le fait là, du montage réel, que la caméra fait juste bouger un peu partout. Puis qu'il n'y a pas vraiment de coupure, tout ça. Je trouve que c'est assez fluide. Puis ça nous embarque un peu dans les moments. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là, tout d'un coup, ben, la femme du taxi, au début, on ne sait pas que c'est vraiment elle qui amenait Van Damme. On sait un peu plus tard. C'est comme il faut tout un peu coller tout ensemble. Ce choix-là d'avoir décidé là, de partir dans tous les sens un peu, puis de pas présenter le film là, d'un côté là, chronologique. Je pense que c'est un bon choix parce que le côté, quand on regarde l'histoire, il n'y a à peu près rien qui se passe. Je veux dire, on peut résumer là, vraiment le synopsis que j'ai dit tantôt. Là, on va résumer ça à genre Van Damme va chercher de l'argent à la banque, puis finalement, ben, il y a un vol de banque et il est coincé à l'intérieur. C'est pas mal ça. Pas mal le synopsis, pas mal abrégé. Là. C'est pas mal ce qui se passe. Fait que, il faut essayer d'évoluer là-dessus, puis trouver des choses, puis de trouver de l'intrigue pour les personnages, puis de nous présenter ça de même, puis pas nous faire comme ce qu'on appelle un data dump au début, que on a Van Damme il part de la cour, on voit tout comment ça va mal, que il perd son argent, puis là il essaie d'utiliser ses cartes, il n'y a pas d'argent.
en allant au guichet automatique. Ça marche plus. Il a touché le fond. Puis tout ça, puis après ça, il rentre dans le taxi. Puis je pense que ça serait trop lourd, en fait, début de film. Puis que, que finalement, on tombe avec quand il arrive à la banque, on serait déjà comme à 2/3 du film rendu là, je crois bien. Fait que il resterait plus grand chose en tant que tel. Puis de nous montrer un peu toute l'intrigue alentour, puis nous embarquer assez rapidement quand même là, dans le vol de banque. Je pense que c'est la meilleure manière là, de tout de suite embarquer là-dessus tout de suite le plus rapidement, puis après ça nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un peu avant, puis faire ça un peu plus tard dans le film. Puis là c'est sûr que comme la chauffeuse de taxi, on se dit au début là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Puis même les gars du dépanneur, ils servent pas à grand chose en bout de ligne. Nous autres, ils ont vraiment rien d'autre là, que juste nous introduire le fait que c'est un monde réel là, en guillemets. Mais à part de ça, là, ils vont débarquer là, du restant du film. Là, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs scènes qui vont se passer là, dans je dis un dépanneur, c'est un dépanneur club vidéo. Il y a plusieurs scènes là, qui vont se passer là-dedans là, une fois que la police va être va apparaître là, on va voir là, que même les deux chefs policiers là, ils sont en train là, de discuter ensemble, puis ils sont dans la section porno là, c'est complètement ridicule, mais il y a beaucoup de petites touches de même là, que c'est comme tu essaies des fois là, de prendre tout ce qui se passe, peut-être c'est un peu sérieux, mais en même temps c'est du ridicule quand même déguisé à quelque part. C'est juste un peu pour un côté de nous dire là, prenez pas tout ce que vous voyez là, au sérieux en bout de ligne. On essaie juste là, de faire un peu une célébration là, de comment qu'un peu le monde est viré un petit peu ridicule, puis ils prennent peut-être tout un peu trop au sérieux là. Surtout comment que tout ça va virer là, rendu là. Où ce que vraiment là, une fois que les tirs viennent de la banque, là, le monde là, commence à capoter. Là, il voit que Van Damme est rentré à la banque. On va supposer que c'est lui rendu là, qui a fait un hold-up à la banque, que c'est lui qui va mener tout. Puis là, on va sauter là, comme en guillemets là, à la première partie du film. Là. On a comme eu l'introduction, puis après ça, tout ce qui arrive, là, c'est comme il y a 4 sections. Là, on a la première section qui débute. Là, on a les mots à l'écran. La réponse avant la question. Tu m'as donné mon rêve. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je ne l'ai pas encore délivré. Toi, t'as gagné. Moi, j'ai perdu. À moins que le parcours que tu me donnes est un parcours fait d'embûches où la réponse se donne avant la question. Plutôt, là, c'est ça, tu sais, dans le fond, ce qu'on nous dit, là, la réponse avant la question, c'est comme on a toutes les suites que Van Damme est à l'intérieur, tout ça, puis on sait pas pourquoi il est là, puis qu'est-ce qui se passe vraiment, là, tu sais, là, pour l'instant, là, on suppose que c'est lui, là, le grand chef qui est rentré, là, puis qu'il a décidé de faire un vol de banque, là, puis tu sais, on sait pas exactement pourquoi, là, je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de nous apporter comme idée. Là, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du commissaire Bruges, que lui... on le voit là, dans un des segments là, que juste avant tout là, il est genre en train là, d'interroger là, des personnes, puis pendant qu'il est en train d'interroger là, il est sur son ordinateur en train là, de jouer à solitaire là, en bout de ligne là, il s'en fout carrément là, il est vraiment nonchalant là, à quelque part, fait qu'il se ramasse sur place, puis qu'il commence à négocier là, au téléphone avec Jean-Claude, c'est vraiment comme tout de suite là, on se dit là, Jean-Claude est rentré là, puis c'est lui là, qui est l'auteur, là, c'est lui là, qui est là pour un vol de banque. Je veux dire honnêtement, dans les 3 fois que j'ai écouté le film, j'ai essayé de lire dans les synopsis en français, en anglais. J'essaie de comprendre exactement c'est quoi qu'ils voulaient. Dans le fond, les 3 voleurs au départ, ils ont même pas l'air à se savoir vraiment. C'est en bout de ligne, c'est comme ils ont braqué la banque, puis ils ont dit on va attendre que Van Damme arrive, puis après ça, on va demander quelque chose. C'est comme on dirait qu'ils savaient pas. Ils voulaient peut-être vider les coffres tout simplement. Là, c'était juste ça, là, puis en espérant que ça passe inaperçu. Je vais y aller avec cette théorie-là, mais il n'y a rien d'autre là, qui dit. On voit même pas là, de l'argent passer du tout. Peut-être qu'ils sont arrivés à la banque, puis il n'y avait absolument rien dans la banque.
Là, on va nous dire là, qu'il y a un blessé à l'intérieur, puis que la brigade spéciale va rentrer. Puis là, Bruges, lui, va arriver, là, il va dire, ben là, regarde, on peut-tu envoyer un médecin, ou en tout cas, on peut-tu parler un peu? C'est sûr que c'est ça que sa job, à quelque part, là, d'essayer de négocier là, pour libérer là, tous les otages. C'est sûr que même en méthode policière, il faut qu'il aille essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste une personne seule, puis qu'il essaie de faire à croire qu'il n'y a personne. Il faut qu'il essaie de tout comprendre ça. Le policier va sortir avec c'est un autre policier, d'après ce que je peux comprendre, là, c'est pas vraiment un médecin, puis c'est là où dans le fond il va sortir en sous-vêtements. Puis ils vont se rendre à la banque. Puis finalement, c'est là qu'à l'intérieur, on va avoir fait comme une mise en scène en bout de ligne pour que Van Damme fasse pareil que c'est lui le chef. Il va avoir un otage à lui. Puis dans le fond, celui-là qui va ouvrir la porte, c'est supposément un autre otage. Mais finalement, dans le fond, c'est toute une mise en scène. Il y a le chef de tout ça qui est parmi les otages, puis qui est prêt à tirer là, un des otages. Là, si, mettons, là, Van Damme il débarque de son rôle. Là, c'est pas tout à fait clair. Je crois que Van Damme se rend compte que finalement, ces deux policiers, le second policier, là, d'après moi, il est quand même un peu médecin quelque part. En tout cas, il connaît un peu là, de la médecine, un peu pour s'occuper là, du blessé à terre. Mais il se rend compte là, qu'il y a ces deux policiers, puis qu'en bout de ligne, là, sont sur le point là, de revirer la situation de bord. Fait que Van Damme, il va sortir les deux policiers. Puis là, c'est ça, il y a la mère à quelque part là, d'un enfant là, qui va arriver, puis va dire, regarde, ils viennent nous sauver la vie. En faisant ça, en bout de ligne, ça aurait viré au carnage, puis on s'aurait fait descendre. Puis elle, plus tard, elle va se faire libérer. Puis là, c'est pas tout à fait clair, parce que, Bruges, à la fin, je sais qu'il a compris que Van Damme, il était... c'était pas lui l'orchestrateur là, du vol de banque, c'était juste une victime. Puis que dans le fond, il était manipulé pour faire toutes les demandes, tout ça. Mais d'après moi, c'est ça. Elle va sortir, puis elle va pouvoir parler à Bruges, tout ça. Tandis que le chef de la brigade spéciale, lui, il va rien entendre. C'est lui, il va enfermer Van Damme à la fin. Parce que Van Damme, à quelque part, lui, va essayer là, de quand même là, bien paraître un peu là, pour essayer là, de calmer tout le monde un peu. Parce que là, c'est ça, on est introduit à vraiment là, notre trio là, de voleurs. On a notre extrémiste qui est le chef. Il n'y a pas de nom en tant que tel, là, mais il est vraiment extrême. Il est sur le point de sauter les plombs. On dirait qu'il veut tuer quelqu'un, mais il essaie de juste trouver une excuse pour tuer quelqu'un. On a comme l'indécis. Qui s'appelle le Trentaine, là, en tout cas. Je vais l'appeler l'indécis, ça va être peut-être plus facile de même. C'est lui qui est barbu. Puis après ça, on a le fan de Van Damme que lui, dans le fond, là, il va avoir le changement là, de conscience à quelque part. Il va se rendre compte là, que c'est pas correct ce qu'ils font, puis en bout de ligne, ils n'ont pas de sortie. Puis peut-être être un fan là, de Van Damme, ça va ressortir son bon côté. Dans tout ça. Puis, c'est ça. Il y a toutes sortes de scènes un peu là, entre les personnages. Puis, comme le fan de Van Damme, là, il va porter soin à Van Damme. On le voit même la première fois qu'il voit que c'est Van Damme qui rentre dans la banque. Là, il capote. Là, il y a comme il y a des étoiles dans les yeux. Là, il trippe. Puis, c'est ça. Il y a un bout tout ce qu'il va demander à Van Damme. Tu peux-tu faire un coup de pied là, puis enlever la cigarette à un des otages? Puis lui il va arriver là, puis il va essayer de faire la même chose, puis il va lui donner un coup de pied dans la face là. Il y a une scène alternative là, dans les scènes supprimées là, que finalement lui Arthur qui s'appelle là, il va juste enlever la cigarette aussi, il va faire pareil. Mais on a décidé là, de faire le montage là, puis que finalement là, il frappe carrément le gars là. Mais en tout cas, en tout cas, tout ça pour dire que dans le fond, là, on a trois personnes, puis on a comme trois mentalités différentes. Comme vraiment, là, juste pour se distinguer à quelque part, là, que juste pour bien placer les choses, là. Puis, honnêtement, c'est très simpliste comme idée.
Fait que, tu sais, Van Damme, c'est ça, il m'a embarqué avec l'idée là, de demander là, 1 million de dollars, puis de demander, puisque c'est Van Damme, ben, tu sais, eux autres vont arriver, puis ils vont dire demande 1 million de dollars pour faire sortir Van Damme, puis les otages. Au lieu là, de demander. Parce qu'à quelque part, ça a mal tourné à cause de Van Damme d'un côté. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, ils sont rendus avec des négociations. Peut-être que si le vol de banque aurait été comme, en guillemets, là, comme planifié, ben, on n'aurait pas là, de négociations, puis il serait sorti avec. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort là, qui est peut-être 200$. Là, j'ai aucune idée. Là. Mais tu sais, honnêtement, je sais que c'est plus que ça. Là, mais comprenez ce que je veux dire. Quelque part, là, c'est ça. Il arrive, bon, ben, hey, on va demander 1 million puisqu'on a Van Damme. Puis, tu sais, Van Damme va prendre le téléphone puis va dire, ben là, tu sais, ça n'a pas de sens que moi je demande 1 million. Tu sais, je veux dire, je suis une star internationale. Puis, tu sais, je veux dire, demander juste 1 million, ça n'a pas de sens. Fait que là, il va arriver, là, puis il va rajouter un petit peu une touche à lui pour que dans le fond ça va encore paraître plus que c'est lui le problème, tu sais que dans le fond c'est lui l'auteur du vol, puis c'est ça qui va jouer contre lui à la toute fin du film, que dans le fond il va demander le 400 quelques mille de plus pour payer les frais d'avocat, puis en bout de ligne ben c'est ça, ça va y retomber d'en face à la toute fin. La drogue. Quand on a tout, on a fait le tour du monde, quand on a fait les hôtels, on est la prima donna du penthouse, de chaque hôtel dans chaque monde entier, les voyages. On veut quelque chose de supplémentaire. Et à cause d'une femme, parce que c'est l'amour, j'ai essayé quelque chose. Je suis tombé dedans. Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. Alors, la deuxième section qui va se concentrer un peu là, du point de vue à Van Damme, là, qui s'appelle « Le temps et les heures passent à travers la plus mauvaise journée ». On va voir Van Damme là, qui est en taxi, puis qu'après ça, ben, il se rend compte là, qu'il n'y a pas d'argent, puis que finalement, ben, il va débarquer à la banque, puis dans le fond, c'est ça, il rencontre Arthur à la porte, puis là, il rentre. Puis là, ben, c'est sûr que on montre un peu le côté, là, je suis une star, puis je peux rentrer. Déjà là, en partant, comment que c'est négatif d'un côté, on peut nous montrer que oui, il y a un passe-droit pour rentrer, mais à quelque part, il rentre dans la gueule du loup. En pudding, puis il s'en sert, puis il arrête pas de marteler que, oui, je suis Van Damme, j'ai le droit de tout ça, puis et puis il y a bien un bout de ce qui arrive, il dit, regardez, j'ai besoin de cet argent-là. Puis, tu sais, regarde, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner 700 000 à une œuvre. Non, tu sais, 650, peut-être pas 700. Tu sais, dans le fond, il rebaisse le prix un peu. Tu sais, juste un petit peu pour me montrer un peu, peut-être un côté, là, que, tu sais, il est peut-être un peu. Il se croit comme un peu un surhomme. Puis, il prend un peu là, le côté, là, de. Tu sais, que le fait que c'est une vedette. Puis là, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis, le côté, c'est sûr que tu sais, il arrive, il dit, regarde, je veux mon argent, peu importe que je m'appelle Van Damme ou pas. Tu sais, il veut son argent, quelque part, il en a besoin. Dans le fond, on va apprendre plus tard, c'est pour payer là, son avocat, puis pour payer la personne qu'il représente au cinéma. Puis tu sais, dans le fond, là, c'est ce qui va faire sa carrière en bout de ligne. Là, les gens qui travaillent pour lui puis qui amènent son gagne-pain, ce qui va éventuellement perdre parce que dans le fond il est coincé à la banque puis il réussit pas à sortir de l'argent. Fait que tu sais c'est tout ça ensemble à quelque part là, que tu sais on peut voir une façade puis que Van Damme ait choisi quand même de faire ça parce que tu sais il va même arriver, tu sais je m'appelle Jean-Claude Van Varenberg, quelque chose de même là. Tu sais il va utiliser ce nom là pareil tu sais pour dire que tu sais c'est vraiment comme lui là, tu sais il fait comme mettre son sceau d'approbation à quelque part, là, pareil. Là. Même si c'est un rôle, le fait de dire ça de même à quelque part, c'est quand même quelque chose là, que il va approuver. Puis c'est ça que ce film-là va démontrer pareil à quelque part. Là, il va y aller assez dans toute transparence. Puis le côté, c'est ça, il rentre, puis il dit, regarde, je veux mon argent, tout ça. Puis là, tu me dis non, tu peux pas tout ça. Mais regarde, je m'appelle Jean-Claude Van Damme. Puis donne-moi l'argent. Je veux dire, c'est mon argent, tout ça. Puis, en tout cas, je trouve ça quand même vraiment honnête du côté à Van Damme là, de décider
idée là, de filmer des scènes de même. Mais tu sais, c'est ça, comme je dis, à quelque part, c'est justement ça de ça, puis en booting, ben tu sais, on décide de quand même, notre trio là, de voleurs, il arrive, puis il dit, ben là, tu sais, ils savent pas exactement quoi faire, parce que tu sais, en même temps, là, probablement quand tu es en Van Damme, ben tu sais, en booting, là, ça serait su par la suite, là, mais tu sais, ils ont tué personne à date, puis il y a personne de blessé. Puis c'est ça, tu sais, quelque part, il y a quand même un moyen qui s'en sort. Puis là, tu sais, après un bout, là, le chef, là, il est comme un peu tanné. Tu sais, c'est beau, tu quitteras pas là, dans ta tête de cochon, t'es Van Damme, puis que tu as ce droit-là, mais à quelque part, ben. On t'a laissé rentrer, puis on devait pas te laisser rentrer. Mais sauf que c'est ça, tu sais, à la porte, c'était Arthur qui était là, qui était le fan de Van Damme, puis il était comme bouche bée, ben raide, là, il est comme, un peu Van Damme est là, tu sais, je peux pas y dire non, tout ça, là, c'est mon idole, tout ça. Fait que, c'est tout ça, tu sais, c'est comme un peu pour montrer un peu un côté extrême de la situation, que oui, il y a des passes droits, mais à quelque part, c'est pas tout le temps dans le bon sens. Voilà, ce film, c'est pour moi. On est là, toi et moi. Donc, l'Amérique, la pauvreté, le vol pour bouffer, suivre producteur, acteur, movie star, aller le soir dans les boîtes de nuit, espérant voir une movie star avec les photos, les karatés, magazines de karaté. C'est tout ce que j'avais, moi. Je parlais pas anglais, mais je m'étais entraîné pendant 20 ans en karaté. Ça, c'est moi, aujourd'hui. Je lui ai montré le pauvre à riche et je me suis dit pourquoi on n'est pas tous comme ça, comme moi. Pourquoi les privilèges? Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui n'ont pas ce que j'ai, en sachant qu'ils n'ont pas ce que j'ai, et aussi en sachant qu'ils ont des qualités beaucoup plus énormes que moi. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Quand on a 13 ans, on croit au rêve. Et même la donner. Mais moi, encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour cette terre? Rien! J'ai rien fait. Et là, je vais peut-être mourir dans cette poste. Quand on tombe à la troisième section qui s'appelle Pierre qui tombe sur œuf, œuf se casse. En tout cas, ça aurait dû être plus œuf se fait écraser, là, ou en tout cas, se fait désintégrer. Mais en tout cas, c'est phrasé de même. Quand on retourne un peu dans le temps, on voit encore un peu le côté à Van Damme quand il a pris le taxi. Puis dans le fond, que ça continue un peu l'idée là, que Van Damme est un petit peu Van Damme, la vedette. Il rentre dans l'auto, dans le taxi, il a son téléphone. On se passe un peu là, après le tombée de la cour, qu'il est en train là, de négocier pour un prochain film. Je sais pas si c'est comme un peu comme négocier pour le film d'aujourd'hui, parce qu'il parle de faire un film studio, que dans le fond, qu'il va juste se ramasser une paye selon les retombées économiques du film. Juste pour qu'il puisse se relancer au cinéma plus que juste rester là, directement au DVD. Parce qu'une question financière, ça coûte cher un peu juste l'avoir dans un film. Fait que déjà là, ça frappe un peu là, dans le côté économique du film. Fait que, en tout cas, c'est ce qui apporte comme idée. Le film d'aujourd'hui est allé quand même au cinéma et il faut en prendre note. C'est en tout cas pas son grand retour. Ça n'a pas nécessairement fait beaucoup d'argent, mais dans le fond, c'est le côté critique là, qui a fait que le film a quand même eu sa démarcation, mais il était peut-être un peu trop tard pour l'acteur, mais en tout cas, c'est un peu ça pareil. Là, je pense que cette scène-là symbolise qu'à quelque part, là, il essaie de faire un peu une retournée, là, de retourner au cinéma, en tout cas, là, d'être un peu vu là, dans le grand œil public. Mais là, c'est ça, il parle au téléphone avec son représentant, puis là, il commence à parler de films, puis là, ben, il y a un film là, qui voulait, qui aurait aimé ça avoir, puis que, il va se faire répondre que c'est Steven Seagal qui a pris le rôle. Dans le fond, ça retourne à la scène un peu plus tôt où on a
Arthur qui arrive puis qui dit que hey, tu sais, t'étais le film, tout ça que tu voulais faire, tout ça, c'est est-ce que tu vas le faire, tout ça, puis Van Damme a répondu c'est Steven Seagal qui l'a eu le rôle là, pour le film là, Purple Amulet. Je crois pas que c'est un vrai film là, mais Van Damme arrive et dit pour ce film là il a décidé de couper sa couette. Ça reste encore là, un film là, ou un acteur que il faudrait jouer un film. Fait que c'est ça. Van Damme est dans le taxi, puis c'est ça, il fait son Je suis Van Damme. Puis là, il dit j'aimerais ça juste me fermer les yeux un peu. Là, il faut que dans le fond, là, qu'il soit capable de juste se relaxer 2 secondes, là, à tout assimiler là, tout ce qui se passe en ce moment. Là, ça va vraiment mal. Mais c'est ça un peu là, comme la vie là, dans le grand public. C'est que il peut pas arrêter de penser. C'est comme un peu l'envers de la médaille. Il faut penser que c'est des humains aussi. C'est comme quelque part, il n'y a pas le choix de faire de juste encaisser le coup puis juste sourire. C'est des choses que des fois que c'est dur un peu à encaisser comme idée par le fait qu'ils sont des acteurs puis que dans le fond ils sont populaires puis il faut tout le temps qu'ils soient à leur meilleur jour, mais il y a des choses, des drames qui leur arrivent aussi. Là, il vient de perdre la garde de sa fille, il la verra peut-être plus pendant plusieurs années. Dans le fond, il est en train de perdre là, tout dans le fond là, son gagne-pain là, avec son représentant qui est à veille de tirer la plug là, si mettons il n'y a pas son argent avant midi. Puis là, le chauffeur de taxi, elle arrive puis elle dit là, je veux juste parler un peu avec toi. Puis là, tu me dis là, que tu veux le fermer les yeux, mais là, moi, j'ai jamais la chance d'avoir Jean-Claude Van Damme dans mon taxi. Puis là, tu me dis ça. Je suis un grand fan, j'ai vu tous tes films. Puis, je veux dire, en bout de ligne, elle a encouragé toute sa vie aussi. Ça veut-tu dire qu'elle a vu Légionnaire? Ça veut pas dire ça, mais en tant que tel, il faut comprendre en tes lignes qu'elle l'a quand même beaucoup encouragé. En même temps, il faut pas oublier que, on est en Belgique, on a choisi de faire ce film-là. Où est-ce que Van Damme vient? C'est comme Céline Dion, là, comme à quelque part, c'est comme notre star internationale, mais peu importe ce qui se passe, que Céline va revenir à Québec, ça va toujours être Céline qui est à Québec. Puis les chances que tu arrives au Tim Hortons à Donnacona entre Québec et Montréal, puis que tu tombes en face à face avec Céline Dion, c'est comme un peu très peu probable que ça arrive quand même. Puis si ça arrive, je veux dire, c'est un moment unique dans ta vie, on s'entend. Je suis pas en train de dire que je suis un grand fan de Céline, mais ça reste quand même que c'est un moment que comme qui peut à peu près jamais arriver. Et en parenthèse, je ne suis pas sponsorisé par Tim Hortons Donnacona. Je fais juste dire ça bye là, mais c'est ça, en tout cas, c'est un moment unique là, pour la madame là, quelque part dans son taxi, puis Van Damme arrive et dit là je veux fermer les yeux, tout ça. Les gens aussi de l'autre côté, là, les médias, tout ça, pensent que dans le fond tout est dû parce que quelque part ils ont de l'argent, puis dans le fond c'est dû tout ça, mais quelque part c'est des humains aussi, en tant que tel là, ils se sont battus pour avoir ça, on se bat tous pour notre salaire aussi, tout ça, dans le fond là, on pourrait parler là, je pourrais faire un podcast là, de 12 heures au complet, tout à débattre ces idées là, mais ça va être un débat sans fin tout simplement. Ça finit qu'en bout de ligne là, même les acteurs oui ont bien l'argent des affaires de même là, mais il y en a beaucoup qu'en bout de ligne là, ils s'en foutent là, de cet argent-là. Il y en a quand même, là, c'est des humains au fond aussi. Là, c'est ça. Il y a toujours des pommes bourrites au travers. Là, que, je veux dire, ils en veulent tout en plus, tout ça. Puis, je veux dire, ils sentent vraiment mieux, tout ça. Mais c'est ce que ce film-là veut montrer aussi. Que, oui, il y a des jours que il veut mettre. Il est capable de le mettre, son sourire, puis encaisser les coups. Mais il y a des jours que, je veux dire, il est en train là, de vraiment là, tout casser à l'intérieur. Puis, on lui demande de mettre son sourire, mais il est tout simplement pas capable. C'est probablement là, le segment là, le plus émotif en tant que tel là, dans tout les 4 segments, là, mis à part l'introduction, puis comme l'épilogue, là, si on veut, là, après tout ce qui se passe. Là. Mais c'est ça, dans tout ça, c'est là où que les parents Van Damme commencent à embarquer, puis dans le fond, c'est pas ses parents, fait que c'est un petit peu moins émotionnel le côté, mais où est-ce que ça devient pareil, personnel, où est-ce que la mère à Van Damme, elle parle, puis elle dit qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis là, Van Damme, là, je veux dire, dans le fond, il a pas voulu que ça se rende à ce point-là, mais là, que elle est en
train de lui demander qu'est-ce qui se passe, là, je veux dire, t'es mon enfant, puis je veux dire, là, t'es dans une drôle de situation, là, je veux dire, comment t'as pu toucher le fond, là, tout ça. C'est comme je dis, ça a un petit peu moins d'impact savoir que c'est pas sa vraie mère, mais l'autre côté, je trouve que ça vient quand même émotionnel, parce que ça devient vraiment comme personnel, pareil. Dans le fond, c'est juste après avoir réécouté là, la deuxième fois que je me suis dit, faut que je sache si c'est sa mère ou pas, là, j'ai comme pas le choix pour savoir pour cette partie-là. Puis bien sûr, ben, sur le coup d'après, c'est comme le moment du film, je pense, là, où ce que vraiment, comme on a Van Damme sur une chaise, puis que dans le fond, on va soulever la chaise, puis Van Damme va se ramasser là, à l'arrière du décor, tout simplement. Puis dans le fond, qui va nous faire un monologue là, pendant près de 6 minutes, puis nous parler à nous directement, ou à Dieu, ou à lui-même, ou à. Dans le fond, qui va comme un peu réfléchir sur toute sa vie. Il va parler là, de les femmes qu'il a eues, tous ses mariages, toutes les tricheries qu'il a faites. C'est pas tout exactement là, tout. On voit là, qu'il y a. C'est pas appris. Là, il sait probablement là, en gros ce qu'il veut s'en aller là, dans qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est comme dans les 6 minutes, il y a peut-être là, 4 minutes et demie là, que on voit que c'est Van Damme vraiment qui parle, que dans le fond il est en train de faire son mea culpa, il réfléchit sur la vie, il réfléchit sur bien des affaires. Il va nous parler de comme sa montée à Hollywood, comment qu'il y avait du cœur au ventre pour y arriver, puis que quelque part comment que dans le fond il a descendu au bas fond. C'est quelque chose là, qui est quand même juste savoir là, que dans le fond là, c'est ça, il s'ouvre carrément envers nous autres. Dans le fond, tu as tout montré un peu là, qu'est-ce qu'il ressent là-dedans. Puis c'est ça, tout simplement pour montrer là, qu'en arrière de tout ça, pareil, là, c'est un humain qui a essayé de réussir dans la vie là, du mieux qu'il pouvait, là, dans tout comment il entendait la vie. Puis chacun a son droit là, d'avoir leur chemin, chacun a son chemin à faire. Puis de le voir directement de lui, ben c'est quand même assez le fun de voir ça de la manière qu'il nous parle. Puis ça semble honnête. Le film est vu comme peut-être la meilleure carrière là, d'acteur de Van Damme. Mais moi, ces scènes-là, je trouve que c'est pas nécessairement là, il est pas en train là, d'être de faire un rôle en tant que tel. Il parle sincèrement. Ça se voit là, en tout cas pour les 4 minutes et demie du début là, de tout ce monologue-là. Éventuellement, on commence à revoir un peu du film qui rembarque dans le monologue. C'est là que, je veux dire, ça commence à perdre un peu ses jambes, un peu là, le monologue, puis il commence à dire là, que là, il va peut-être mourir là, dans le vol dans le vol de banque, tout ça, que c'est là où ça commence à faire bon, ok, c'est beau, là, on en revient dans l'histoire, puis là, ça sort un peu moins du cœur. Je dis pas que j'en voudrais encore pour 10 minutes de ça, mais sauf que, je trouve que c'est vraiment comme le haut point du film, là, s'il faut se rappeler quelque chose du film, c'est ça, à quelque part, de voir que quelque part c'est un humain, puis que il peut être brisé là, de tout ce qui se passe alentour. Je veux dire, c'est des choses là, qui sont extrêmes quand même. Faut comprendre que ce monde-là peuvent arriver là, puis être connus. Ils ont accès à des affaires aussi là, que la plupart des humains, on n'a pas accès à quelque part. Je veux dire, la quantité de cocaïne qu'il a pu prendre, dans le fond, là, l'accès à plein d'affaires que quelqu'un d'un salaire moyen là, ne pourrait pas arriver puis suivre de tout ça, que probablement qu'il s'est enlevé la vie à quelque part, tout ça. Il a réussi à se relever de bien des affaires. C'est sûr que il y a toujours son caractère, son ego, pis des affaires de même aussi qui aident pas, des portes qui ont fermé, des choix qu'il aurait pu faire, puis que des affaires de même, l'opinion publique, c'est toutes des affaires là, qui rentrent, là, que quelque part, il faut que tu sois fait fort mentalement pour supporter, mais des fois aussi, c'est ça, à quelque part, on est tous prisonniers de nos émotions. Quand on tombe dans la dernière section, là, œuf qui tombe sur pierre se casse, en tout cas, c'est comme ça que ça arrive, hein? On casse un œuf, on le cogne sur une pierre ou notre comptoir, n'importe quoi, puis ça se casse. Mais tu sais, tous ces noms-là, quelque part, l'œuf sur la pierre ou la pierre sur l'œuf, là, c'est tout simplement, là, comme la pierre qui tombe sur l'œuf, là, c'est sûr qu'elle va l'écraser. C'est comme tout le poids de la vie qui tombe sur Van Damme, ça casse. Mais en même temps, même Van Damme qui se cogne sur la pierre, quelque
part, ça va casser aussi, ça marche dans les deux sens. Là, c'est ça, on va arriver où on a libéré la mère d'un otage, là, le chef, il vire fou. J'ai pas trop parlé là, des trois voleurs en tant que tel. Ben, c'est ça, on a le fan, on a l'ADC, lui, c'est ça, tout au long, on se demande de quel bord qu'il va. Il a de l'air à suivre beaucoup le chef, mais il se pose des questions, il trouve pas les idées à Van Damme fou, il a de l'air à penser un peu, tandis que le chef, lui, là, il est extrême, là, à quelque part, là, moi, s'il y a quelqu'un qui sort, je le tire, puis là, ben là, quand la mère, elle sort, ben là, il dit, le prochain qui sort, là, il y en a pas un autre, je le tue tout de suite, il est vraiment extrême, lui, à quelque part, là, en booting, on dirait qu'il veut pas l'argent, à quelque part, ou il veut juste l'argent, il est pas prêt à être raisonné, à quelque part, il est extrémiste, on pourrait même dire qu'il est extrêmement dangereux. Il a tué personne, il va tuer personne dans tout le film. C'est un film aussi, il faut remarquer ça. Dans le fond, là, ça va être juste les voleurs qui vont mourir là, dans tout le film. C'est les trois voleurs à la fin. Donc, je pense que l'ADC, lui, va survivre parce qu'il va se faire arrêter. Mais les deux extrêmes, comme celui-là qui vire gentil, puis celui-là, l'extrémiste, ben, les deux vont se faire tuer là, par la police. Non, excusez, l'extrémiste se fait tuer par, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, les deux se font tuer à la toute fin, puis on est pas mal là, dans le fond, parce que Arthur puis le chef, là, il s'estime pour la dernière fois, puis Arthur va tuer le chef. Là, le chef, là, va comme radoter, là, il va avoir une balle en plein front, là, puis là, dans le fond, il va radoter là, l'œuf qui tombe sur la pierre, puis la pierre qui tombe sur l'œuf, en tout cas, je sais pas lequel qui dit, là, mais il va radoter ça, puis finalement, ben, il va tomber à terre, là, puis ça va finir là. Donc, là, le téléphone va sonner, puis l'indécis, lui, il va prendre le téléphone, puis il va juste dire, là, ben, il a mis une balle dans la tête. Fait que dans le fond, on va lancer la police là, dans la banque, puis dans le fond, là, c'est. On va dire là, qu'on parle, là, puis on règle le cas là, de la manière dure. Arthur, ben c'est ça, il va demander un autographe à Van Damme. Là, il sait que dans le fond, là, que il est fichu à quelque part, il a pas changé de bord à temps, que en bout de ligne, il va aller en prison, puis il va probablement passer là, quelques années. Mais en tout cas, je sais pas si il aurait passé tant que ça. Van Damme, on va apprendre là, que juste à cause qu'il a essayé de stocker 460 000 pour payer son avocat, il va faire juste un an. Fait que Arthur, en bout de ligne, est-ce qu'il y aurait. Ben, il y aurait eu aussi peut-être des voies de fait puis des affaires de même. Là. Il y aurait peut-être eu quelque chose comme un 5 ans, quelque chose de même. Là, mais tu sais, il aurait sorti éventuellement. Puis peut-être même il y aurait eu des cours de Van Damme directement là, pour pouvoir se battre aussi. Puis vraiment se battre comme Van Damme. Puis être capable de juste frapper des cigarettes et non frapper le visage. Il aurait pu mieux apprendre ça. Mais c'est ça. Tu sais, Arthur, il est trop tard pour lui. À quelque part, il ne voit pas la sortie de ça. Puis il va s'arranger dans le fond là, pour que la police elle le tue. Fait que lui va mourir là. Ça restait que c'était quand même le personnage le plus fun à voir là, après Van Damme là, dans tout le film. Même Van Damme, c'est sûr que il joue comme lui. C'est comme dur à dire, il est-tu bien charismatique dans le film ou pas? Il joue pas de rôle, tandis que les autres jouent tout un rôle. Fait que là, les autres, ils doivent essayer de se démarquer de leur manière. Fait que, l'acteur là, qui fait Arthur, là, Karim Belkaradra, je veux dire, honnêtement, c'est comme un haut point du film. Il fait le dur à quelque part où ce qu'il va prendre l'otage, puis il va lui donner accidentellement là, un coup de pied dans le front. Mais en même temps, là, il se retourne de bord, puis il dit Jean-Claude, es-tu correct, tout ça? Je veux dire, tu veux-tu des beignes? Il va comme essayer là, de tout le rendre confortable dans tout ça. Il joue le double jeu, tout ça. Il est quand même le fun à voir. Puis malheureusement, ben, c'est ça. À la toute fin, là, ben, il va choisir là, de se faire tirer à quelque part. Là, il choisira pas là, de se faire prendre par la police. Fait que, on va réussir à faire sortir les otages, mais l'indécis, lui, va réussir à capturer Van Damme puis essayer là, d'utiliser Van Damme là, comme bouclier là, pour essayer là, de sauver là,
de l'endroit, il va l'utiliser comme otage. Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on voit que la caméra elle saute, tout ça. Fait qu'on vire dans un film, comment qu'un film de Van Damme normalement aurait terminé, où ce que Van Damme a réussi à lui donner un coup de coude, puis il va se retourner de bord, il va lui donner un coup de pied au visage, puis que, tu sais, dans le fond, tout le monde va crier Van Damme, puis, tu sais, dans le fond, tout le monde va être heureux parce qu'il a ramassé le grand machin. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, on l'écoute, puis on se dit, ah, tu sais, ça marche pas, là, tu sais, puis on nous l'a comme montré comme clic visuel, là, qu'en bout de ligne, là, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas dans cette scène-là. Puis finalement, ben, on en revient dans le temps, puis vraiment la manière que ça se produit, que Van Damme va juste donner un coup de coude, puis la police rattrape tout de suite l'ADC, là, puis qu'en bout de ligne, on va foutre Van Damme au sol, on va y mettre les menottes, puis on va l'embarquer, puis on l'envoie en prison direct. Il ne passe pas go, puis il réclame pas $200, c'est vraiment prison directe. Mais c'est ça, tu sais. Là, il y a Bruges qui est en train de crier là, après le chef là, de la brigade spéciale qui est en train de dire ben là, tu sais, il n'y a pas eu d'extorsion, il n'y a rien eu de ça. Puis c'est ça que le chef là, de la brigade spéciale, il dit ben là, c'est ça, tu sais, je l'embarque pour ça, puis il va être condamné pour ça. Mais c'est ça, quand est-ce que Bruges a réussi à comprendre que Van Damme n'était pas en arrière de ça? Ben d'après moi, c'est ça, c'est la mère qui est sortie puis qui l'a dit à quelque part, mais j'ai pas réussi à le voir à quelque part qu'elle a pu expliquer que lui il a été truqué là-dedans. Là. C'est sûr que l'autre côté, ben Van Damme, est-ce qu'il l'a utilisé quand même à son avantage? Si mettons les voleurs auraient réussi à avoir qu'est-ce qu'ils voulaient. T'sais, dans le fond, il en aurait bénéficié. T'sais. Fait que c'est un peu une zone grise. Fait que Van Damme va faire genre 3 ans de prison au total. Ça va être 1 an de prison ferme, puis 2 ans avec sursis. Fait que c'est quand même un peu une légère peine peut-être là. Mais tu sais à quelque part c'est comme à quelque part c'est comme un peu dommage à quelque part qui tu sais il y a pas de il s'en sort pas de clair là, tu sais il va avoir perdu là, son représentant, il va avoir perdu la garde de sa fille là tu sais dans le fond il revient aux sources, je pense que c'est ça qu'on veut nous montrer, tu sais il revient à donner des cours de karaté en prison, puis là ben, sa mère elle va venir le voir en prison. Puis finalement, ben, au moins sa fille, elle va venir le voir, puis ça va terminer de même. C'est quand même pas montré qu'il a touché le fond, puis qu'en bout de ligne, là, ben, c'est comme un peu en train d'un revirement. Là, en bout de ligne, il a tout perdu, mais il va se reconstruire pour l'avenir. Le film finit là, sur à Marceline et à Jean-Pierre, là, dans le fond, là, une dédication. Là, j'ai aucune idée c'est qui. Là. C'est soit les parents à Jean-Claude là, pour de vrai. Sinon, ben, c'est probablement là, les parents là, du réalisateur. Là. Mais honnêtement, je suis pas capable de trouver. Là, je fouille un peu partout puis je ne trouve pas là, c'est quoi là, les vrais noms. Là, c'est qui ces personnes-là. Là. Mais en tout cas, je suppose là, que c'est du côté à Van Damme. Alors en conclusion, ben c'est un film, il est pas très très Van Damme-esque. On s'entend que oui, on nous a placé là, des petites scènes là, au début puis à la fin, là, dans le fond, là, la grosse scène d'action. Puis à la fin, ben, où on a juste comme le clin d'œil là, de Van Damme là, qui ramasse le grand machin là, avec un coup de pied. Juste pour qu'on voie comme ce qu'on vient voir. On vient voir Van Damme qui donne un coup de pied là, comme s'il est très bien reconnu. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas ça qu'on a aujourd'hui. Là. C'est comme film. Là, c'est vraiment, on nous a on nous a épuré ça à quelque part. Tu veux voir ça, on va te le montrer. Mais c'est le contexte. On voit qu'il y a du cœur dans ce film-là, à quelque part. Là. Il y a de l'honnêteté. Même si l'histoire est très effective, l'histoire est assez ordinaire, honnêtement. Là, le vol de banque, puis dans tout ça. C'est vraiment pas important au film. Là. C'est ça qui est le plus là-dessus. Mais c'est ça, c'est vraiment tout le côté, la métaphore, là, la réalité. Puis tout le côté dans la réalité de tout ça, c'est que Van Damme qui parle français, anglais, le côté bilingue, c'est fluent, c'est comme ça le place tout dans une réalité.
que c'est rare qu'on voit au cinéma là, ou en Blu-ray ou en DVD ou sur Netflix ou en tout cas dans n'importe quel support. La réalisation de ce film-là là, est vraiment remarquable. Je connais le réalisateur là, de rien d'autre. Il a fait un film qui s'appelle Vigile, puis c'est ça qui a vendu là, pour Van Damme, dans le fond. Là. Van Damme il a vu ce film-là, puis il s'est assis avec le réalisateur avant qu'il travaille sur le film, puis il a vu son travail, puis il a dit ben, c'est beau, ton idée est bonne, puis c'est ça qu'on va faire. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Je sais pas là, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, si c'est en langage français ou anglais. Là, je vais checker ça quelque part. Je suis quand même curieux. Je dis pas que je suis un grand fan fini juste après un film, mais c'est intéressant dans le fond l'approche qu'il a faite pour l'acteur de Jean-Claude Van Damme là, sur sa carrière, puis que Van Damme a voulu s'ouvrir là-dessus, même si des fois c'est des métaphores, c'est pas exactement ça. On a remplacé sa famille par des acteurs, tout ça. Mais tu sais, comme le monologue qu'il donne là, au milieu du film, là, ou à 3/4 du film, là, c'est vraiment là, quelque chose là, qui est le fun. C'est sûr que on peut toujours ouvrir YouTube puis arriver puis regarder quelque chose là, des entrevues. Que tu sais, même pendant le film, là, on a une entrevue là, où il y en a beaucoup là, qui vont rire là, de ces entrevues. C'est sûr que tu sais, ça colle ou ça casse. Hein? Les entrevues avec Jean-Claude, il sort des fois là, des idées. C'est pas mal des fois un peu plus loin que qu'est-ce qu'il dit. Honnêtement, là, il arrive, puis c'est le segment là, qui va passer là, dans le film là, que 1 + 1 = 2, mais que des fois 1 + 1 = 1. Je veux dire, c'est pas tout le temps le côté littéral qu'il faut prendre la chose. Des fois, il a peut-être trop pensé, mais faut pas oublier aussi qu'on a un monsieur qui est bipolaire aussi, qu'il y en a peut-être un petit peu plus là, qui se passe en arrière, qu'on peut, qu'on imagine, là, plus que le côté direct. Mais c'est ça, je veux dire, il y a des affaires là, qui collent pas tout le temps, mais que il y a des affaires que, comme que l'exemple que je viens de dire, moi, je pense que je comprends ce qu'il veut dire aussi, mais des fois, il faut le prendre en contexte aussi, puis que des fois, il est peut-être un petit peu trop en avance là, dans la conversation, puis que, il a donné trop la réponse avant de donner la question. C'est ça un peu aussi qui dit là-dedans. Des fois, il parle trop, des fois, c'est ça, ça y retombe d'en face. Puis c'est ça, à quelque part, il est tout au courant de ces choses-là. C'est des affaires aussi qui doivent travailler. Il y a des entrevues, puis après ça, ben, que à quelque part, il passe un peu pour un ridicule, mais à quelque part, il n'y a pas de deuxième chance pour se rattraper. Ce film-là, je pense qu'il est un peu sa réponse à ça. Que des fois là, c'est un humain, il peut faire des gaffes, il peut dire des niaiseries, puis que c'est à quelque part là, on n'est pas obligé de tout le temps là, le hanter avec ça. Il peut quand même un peu là, regretter des affaires, tout ça. Puis il a peut-être pas pensé, on a peut-être pas appris là, on y a appris à utiliser ses pieds. Mais peut-être qu'on aurait dû y apprendre aussi des fois à attendre avant de parler. Il y a peut-être un peu de ça. Mais c'est ça, ça reste c'est notre Van Damme quelque part. Son charisme est là toujours quand il parle, tout ça. Puis ça sort, il y a un bout là, dans le monologue qui se met à pleurer. C'est là où je veux dire, je suis un peu mal à l'aise. Je me dis, ben là, ça apparaît un petit peu du acting. Là, ça n'a pas l'air tout à fait. Là, ils veulent en mettre un peu plus. Mais je suis pas sûr que c'est cette partie-là là, que ça s'habille un petit peu trop là, dans le scénario du film, plus que son côté du cœur. C'est un peu ce bout-là que je dis, là, ça vire un peu là, dans le film, puis la crédibilité passe un peu moins. Mais c'est quand même un film là, qui sort vraiment du cœur, puis je le martèle. Puis c'est tout le temps le côté transparent là, qui fait sortir ce film-là là, du lot de pas mal toute la carrière de Van Damme. Là, je dis qu'à quelque part, d'un côté, c'est peut-être le meilleur film de Van Damme. Mais en tant que tel, je vais penser à Van Damme, puis je penserais pas à écouter ce film-là. Je me dis, je vais écouter un film de Van Damme, c'est pas ce film-là que je vais mettre. Je vais mettre un Hard Target, je vais mettre un Double Impact, je vais remettre Cyborg, c'est certain que je vais remettre Cyborg. Mais ce film-là aujourd'hui,
Peut-être que si, mettons, je pars sur une dérape, 2-3 films de Van Damme là, en quelques jours, il est bien possible que je le remette, mais ce sera pas le film que je vais dire, il faut que je réécoute ce film-là. C'est le meilleur film, c'est peut-être le mieux réalisé, il y a des idées. Puis vous le savez, à quelque part aussi, quand il y a des idées, à quelque part plus que qu'est-ce qu'on voit à l'écran, ben, je veux dire, je tombe en amour avec le film, là. C'est comme juste ma nature, à quelque part. C'est peut-être un peu la raison aussi. Quand j'ai parlé de Bloodsport il y a 2 semaines, des fois, quand il manque d'idées, c'est un petit peu plus difficile de parler d'un film. Mais quand on parle d'un film comme aujourd'hui, où il y a toutes des métaphores, puis des affaires de même, puis ça donne des choses à parler, puis ça donne des choses à réfléchir, ben c'est vraiment le fun d'embarquer là, dans les films. C'est pas que j'ai pas aimé de parler de Bloodsport là, il y a 2 semaines. Là, je veux juste mettre ça au clair. Là, ça a été très, très plaisant, mais c'était vraiment pas la même écoute. Là. C'est vraiment pas la même affaire que le film aujourd'hui. Là. C'est vraiment. Je veux pas dire que c'est le grand chef-d'œuvre de tous les temps là, dans le film de JCVD, mais c'est un film là, que j'apprécie beaucoup, puis qu'il y a eu vraiment là, le nerf de le faire, tout simplement. C'est pas juste sur Van Damme, là, je veux dire que ça soit n'importe quel autre acteur là, qui ont eu un grand nom, que ça soit Sylvester Stallone, que ça soit Arnold Schwarzenegger, que ça soit Bruce Willis, que ça soit puis je dis juste des hommes, là, mais ça peut être des Nicole Kidman, ça peut être des Demi Moore, ça peut être des Michelle Pfeiffer, ça peut être pas mal n'importe qui en tant que tel, qu'il y a un temps où ce qui était une grande étoile, puis que demain ils ont succombé quelque part, qui ont été dans l'oubli, puis qui ont eu une remontée, puis les affaires de même, là, ils ont tous vécu ça, hommes et femmes, honnêtement, il y a beaucoup de femmes qui ont juste tombé dans l'oubli tout carrément, mais c'est ça, un peu, c'est ça l'affaire d'Hollywood, c'est que des fois, là, t'es comme la saveur du moment, puis là, tout d'un coup, ben, tu n'existes plus, puis tout simplement, faut que tu vives avec ça, puis en même temps, ben là, tout d'un coup, t'es rendu au bas fond, puis le monde arrive, il dit, dans le temps, t'étais tellement bon, puis aujourd'hui, ben, regarde comment que t'es devenu juste vraiment dans le bas fond, puis, dans le fond, regarde-toi, que dans le fond, même dans le bas fond, des fois, ils sont mieux que n'importe qui, pareil. Ils ont encore un cœur, ils sont encore un humain, ils ont des bonnes volontés, mais qu'en bout de ligne, là, c'est tout alentour qui bouge, tout ça. Personne n'a la réponse à tout. Puis c'est un peu ça que le film veut montrer, puis c'est ça que j'apprécie beaucoup avec le film, c'est que, à quelque part, on fait toute partie du même engrenage, à quelque part, on fait toute partie là, du cycle de la vie, puis qu'à quelque part, ben, on a tout un chemin, puis des fois, là, ben, il y en a que ça nous amène vers un mur, il y en a que ça nous amène dans tous les sens, tout simplement. Puis c'est ça, c'est ce qui met pas mal là, du point de vue de quelqu'un là, qui est allé au top, puis qui a touché le bas fond. Puis, dans le fond, c'est vu, c'est vraiment exposé un côté transparent, en guillemets. Puis c'est vraiment là, ça là, que je mets. Là. Fait que c'est un verre vraiment solide là, pour le film d'aujourd'hui. Alors là, je vais prendre 5 minutes. Dans le fond, on va passer au travers là, de pas mal tous les films là, de Van Damme. Je vais vous nommer là, en quelques lignes là, qu'est-ce que j'en pense. Là. On va passer ça assez rapide. Là. Je veux pas éterniser sur chaque film. Là. Il y en a quelques-uns encore que je veux couvrir au podcast. Fait que je veux pas trop non plus là, donner tout au complet. Fait que bien sûr, ben, comme que j'ai parlé là, l'autre jour, là, je vais oublier là, les caméos, les affaires de même. Il y a Vaincre ou mourir, là, No Retreat, No Surrender, que j'ai pas vu, que j'aimerais peut-être voir pareil. Là, c'est pas un film là, qui est bien coté. Ben, il est coté correct, là, il est genre 5.6 sur IMDb. Fait que en tant que tel, juste pour le voir, j'aimerais bien le voir tout simplement là, pour dire que j'ai pas mal tout vu. Bloodsport, ben, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Le film Black Eagle, qu'il fait un machin là-dedans, c'est la seule et unique fois vraiment que je l'ai vu en méchant, mis à part là, dans le film là, de Sacrifié 2. Je peux pas vraiment me rappeler de ce film-là, honnêtement. Là, je l'ai vu là, à TQS dans le temps, peut-être. Puis, c'est un film qui était correct, là, me semble. Là, mais je l'ai jamais vraiment réécouté. Là, je pense que je l'avais tapé, puis je l'ai écouté peut-être une fois par la suite. Puis, ça m'avait laissé indifférent. Cyborg, ben, bien sûr, je pense que j'ai trouvé moyen de dire Cyborg
à chaque fois que j'ai parlé de Van Damme. Kickboxer, film que j'ai vu quand même une couple de fois. J'avais la VHS de ce film-là, la cassette originale. Je l'ai encore, mais j'ai plus de VHS pour la faire jouer. Mais en tout cas, éventuellement, je voudrais quand même le couvrir au podcast. Ce film-là, puis voir qu'est-ce que j'en pense. Là. Il me semble que c'était une meilleure version de Bloodsport, mais j'avais jamais vu Bloodsport. Fait que, tu sais, c'est comme. Je suis en train de parler d'un film, mais que j'avais pas vu. Là, je peux pas vraiment comparer, mais tu sais, pour moi, Kickboxer, ça faisait bien mon affaire. Cœur de Lion, je l'ai écouté il y a quelques semaines. Un film qui est quand même le fun à réécouter. C'est un film qui est assez simpliste. C'est juste un peu du claquage de gueule. Mais je veux dire, c'est un film où Jean-Claude il rayonne pas mal dedans. Death Warrant, je l'ai réécouté quand je l'ai racheté en Blu-ray il y a quelques années. C'était un film correct. C'était la première fois peut-être que je voyais d'un bout à l'autre. C'était un film qui c'est correct. Éventuellement, je vais le réécouter dans pas trop longtemps, quelque part. Je joue tout le temps avec l'idée de le réécouter, ce film-là. Double Impact, c'est un classique, quelque part, mais j'aimerais ça comme le réécouter quand même pour le podcast éventuellement. Peut-être que j'aimerais ça couvrir, parler un peu comme avec Bloodsport. Il y a une couple de films où on voit un double de Van Damme, que ce soit à risque maximum, où il fait son frère qui s'est fait tuer au début du film, puis enquête pour sa mort, tout ça. Je me rappelle pas bien, c'est un autre film de 96 que. Il me semble que j'avais trouvé quand même pas si pire, mais en tout cas, on va peut-être en parler éventuellement au podcast. Unité spéciale, au Universal Soldier, j'aimerais ça en parler éventuellement, parler de tous les 6 films de cette franchise-là en un podcast. Cavale sans issue, Nowhere to Run, film que j'ai écouté il y a quelques semaines en préparatif pour le podcast. Un film qui est quand même assez solide dans la carrière à Van Damme, qui est un film standard, mais qui est quand même pas pire. Qui est réalisé par le réalisateur de l'Autostoppeur. La cible que j'ai réécouté il y a quelques années, qu'il m'avait moins impressionné que les visionnements initiaux à l'époque, mais en tout cas, il faudrait que peut-être que je le réécoute un petit peu plus attentif. Le bagarreur de rue Street Fighter, peut-être un jour je vais le faire. Quand on va avoir un nouveau film de Mortal Kombat, je me dis que ce sera peut-être le fun de couvrir Street Fighter. C'est pour ça que j'ai failli l'écouter dans les dernières semaines. Mais je me suis dit je vais le garder peut-être en réserve quand on va parler d'un film propre de Mortal Kombat. Il y a toujours le 3e film animé que je vais couvrir dans les prochaines semaines que j'ai vu et que j'aimerais juste sortir une petite critique, un petit podcast, peut-être un petit podcast bonus que je vais sortir de même dans les prochaines semaines. Après ça, Suspense en prolongation, Sudden Death. C'est pas mal Die Hard version Van Damme avec un match de la Coupe Stanley. Puis c'est ça, on a Van Damme qui essaie d'empêcher une bombe de sauter. Conquête du Dragon d'Or, j'en ai parlé avec Bloodsport. Risque Maximum, je viens d'en parler. Duo explosif qui est avec un joueur de basket que j'ai vu à super écran avec Dennis Rodman. Seule affaire que je me rappelle du film, c'est que Dennis Rodman, à toutes les scènes, il change de couleur de cheveux. Quelque chose qui méritait un peu tout le long, mais en tout cas, il me semble que c'était vraiment ordinaire comme film. J'avais pas été vraiment pas épaté. Coup dur, Knock-Off, qui est comme la dernière sortie cinéma. En tout cas, il y a le film aussi de Unité spéciale de Return qui est allé au cinéma aussi. Mais en tout cas, coup dur, comme j'ai dit, je ne pense pas l'avoir vu. Puis Unité spéciale 2 ou 4 avec Van Damme qui revient, il y a Goldberg là-dedans, le lutteur. En tout cas, ça je vais en parler avec la rétrospective de Unité spéciale éventuellement. Légionnaire, qui était comme le premier film qui va directement à la maison. C'est un film que j'avais été quand même assez surpris. J'ai écouté une fois, honnêtement, mais que j'avais vu à super écran dans le temps. Puis j'avais trouvé ça assez spécial parce que je me disais, c'est le seul film où il n'a pas donné le coup de pied tout le long du film, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas noté, mais c'est le seul film où il essayait de forcer quelque chose d'autre.
Film que je trouve qu'il était peut-être mal reçu pour rien. Là. J'avais trouvé ça quand même intéressant comme idée qui essaie de faire quelque chose. Inferno, film réalisé par John G. Avildsen, le réalisateur de Rocky. Qu'il y a plusieurs autres acteurs là-dedans. Il y a Pat Morita, il y a Danny Trejo. Tu sais, en tout cas, il y a plusieurs faces qu'on a vues, mais que finalement, j'ai pas vu ce film-là. Puis, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir prochainement là, en tant que tel. Là, quand je me suis commandé le film là, de Nowhere to Run il y a quelques semaines, ben. Je voulais. C'était ce film-là que je cherchais, puis je suis tombé sur juste le film du protecteur traqué, puis je l'ai téléchargé, pas téléchargé, je l'ai commandé, puis j'ai pas repensé retourner là, pour Inferno, tout simplement. Mais en tout cas, je pense qu'avec le réalisateur de Rocky qui revient, tout ça, puis avec Monsieur Miyagi qui est là-dedans, tout ça. En tout cas, je suis juste curieux un petit peu du résultat. Côté 5.1 sur IMDb, je sais pas qu'est-ce que ça donne comme film, mais tu sais, tous les films sont cotés là, entre 4 et 5, 5.5. Lui, comme tombe au milieu, puis en tout cas, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne, mais je serais curieux un peu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas, genre, il y a une moto là-dedans, puis ça fait voler, puis il se fait laisser pour mort au milieu du désert. Là. En tout cas, c'est quelque chose là, que je vais me commander sur Amazon. Le clone, ben, en tout cas, je l'ai pas, je pense, dans mes choses, là, Replicant. Quelque chose que j'aimerais ça essayer de me procurer pour peut-être rajouter là, sur le podcast de Double Impact. Ce que je veux faire avec Double Impact, c'est que je veux parler des fois où Van Damme a été cloné, ou en tout cas qu'il y a deux Van Damme là, dans le même film. Puis je pense pas l'avoir vu le clone. Je suis pas certain, là, en tout cas je vais m'informer, là, mais ça fait que je peux pas vraiment donner là, d'opinion là-dessus. L'ordre, ben, je l'ai écouté la semaine passée là, avant de parler là, du flic du temps. Si la musique aurait été différente, ben, probablement que déjà que le film aurait été un peu mieux, mais c'était pas si pire que ça. Là, 4.6, je l'aurais pas classé si bas que ça, mais c'était pas très très haut. Déraillé, côté 3.9, je suis pas très très attiré. Déjà en voyant ça, je me dis ça doit être vraiment là, un bas fond, là, vraiment désolé. Mais tu sais, Van Damme que je jouais avec des motos et un train là, sur la pochette, en tout cas, je sais pas trop. Là. En enfer, que je pense qu'il est emprisonné dans ce film-là. Côté 6.1, puis je vois quand même les critiques là, qui ont l'air à dire que c'est quand même un film assez solide là, de Van Damme. En tout cas, c'est quelque chose que je pourrais peut-être écouter éventuellement. Wake of Death, ça me dit absolument rien. High School, ça me dit absolument rien. Quand même assez bien coté, 6.5. Second in Command et The Hardcore, ben, je l'ai écouté, j'en ai parlé au début du podcast. Là. En tout cas, The Hardcore, peut-être un peu mieux là, que Second in Command, mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Là. Surtout le poster là, de Hardcore, là, Van Damme, là, qui est comme vraiment à l'ordinateur. Je sais pas trop exactement. Là, ça m'a toujours un petit peu là, éloigné. J'ai comme fait comme couverture. Là, je me suis dit c'est comme trop retouché. Là, on a essayé de trop mettre d'effets dessus. Mais finalement, juste en l'ayant sur le disque là, en duo avec Second in Command, là, je ne pensais pas à la pochette, tout simplement. Mais en tout cas, en bout de ligne, je voulais juste embarquer là-dedans. Until Death, ça me dit rien. La garde frontière de Shepard, ça me dit pas grand chose non plus. J'ai fait CVD, ben on en a parlé en long et en large aujourd'hui. Universal Soldier Regeneration, ben ça c'est quelque chose que je sauve pour le podcast de Universal Soldier. Full Love, qui est un film là, que j'ai lu, dans le fond, qui a été mal reçu quand il l'a présenté à Cannes, puis il est retourné là, pour le rééditer en studio pendant 4 ans. Puis en tout cas, pour l'instant, il est coté à 7.4 sur IMDb, fait que j'imagine il doit avoir quelque chose d'assez solide là-dedans. Jeu meurtrier avec Van Damme et Scott Atkins qui joue là, dans le dernier là, Universal Soldier, que en tout cas j'ai pas vu non plus là, qui pourrait peut-être être intéressant là, d'après moi là, ça peut être assez solide là. En tout cas on a deux bons combattants là-dedans. Ensuite de ça, Les Yeux du Dragon, que j'ai aucune idée c'est quoi. Les Sacrifiés 2, ben c'est ça, il fait le machin là-dedans. On va en parler l'année prochaine. Universal Soldier, le jour de la vengeance, puis on va en parler là, dans la rétrospective là, de Universal Soldier. Le Bourreau, Six Bullets, ça me dit rien.
Puis Enemy à abattre, Enemies Closer, j'ai entendu bien parler là, de ce film-là. Je pense que c'est réalisé par Peter Hyams, que j'ai parlé là, la semaine passée avec le flic du temps. Le film Swelter, sorti en 2014, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Risquer sa peau, j'ai vu le poster, Pound of Flesh, ça me dit rien à part de ça. C'est sûr qu'il a sorti beaucoup d'affaires, là, Sans pitié, Kill 'Em All. Juste vu le poster, puis ça m'a pas intéressé non plus. Blackwater, réunion avec Dolph Lundgren, mauvaise critique, ça m'a pas vraiment inspiré plus que ça. Le protecteur, Lucas, ça me dit rien tout à fait. We Die Young, je pense que j'ai entendu quand même un bon petit buzz là-dessus, mais en tout cas, c'est juste que ça n'a pas bien à donner. Et le dernier mercenaire qui se trouve, je pense, sur Netflix, que j'ai pas écouté non plus. Fait que, tu sais, dans le fond, après JCVD, ben, tu sais, ça y a comme un peu ordonné, peut-être un peu un petit boom, mais, tu sais, c'est retombé à faire un peu quand même le même genre de films là, qui sont sortis directement en vidéocassette. Ça a pas donné, là, qu'est-ce que, dans le fond, ce film-là aurait peut-être dû faire. Mais, tu sais, si ça y a donné un petit peu plus le fait qu'il peut mieux dormir la nuit, puis que, dans le fond, au moins, qu'il est vu un petit peu plus mieux que dans le temps, ben, tu sais, dans le fond, c'est quelque chose de gagné pour lui. Mais, tu sais, j'ai regardé là, la moyenne de son salaire par film là, maintenant là, est de quelque chose comme 100 000 par film. Tu sais, on est tombé là, quand même assez loin. Là, mais le fait qu'il continue quand même à le faire, c'est sûr que, tu sais, il fait des films là, comme Kung Fu Panda, il fait le Maître Croc. En tout cas, j'ai pas vu tous les Kung Fu Panda. Puis, tu sais, j'ai regardé juste quel personnage qu'il fait. Tu sais, je veux dire, avec les enfants, j'ai vu des bouts là, de Kung Fu Panda, mais je me suis jamais assis devant pour regarder, mais je me suis dit peut-être que ça va me dire quelque chose, puis en tout cas, d'après moi, il apparaît pas tant que ça. Fait que, tu sais, c'est en tant que tel, là, ça doit quand même aider beaucoup là, à ce qui, à son maintenir là, son rythme de vie. Mais l'autre côté, ben c'est ça. Tu sais, il retombe tranquillement là, dans l'ombre. Là, il y a, comme j'ai parlé là, dans les dernières semaines, il y a un film qu'il veut faire là, pour peut-être clôturer sa vie, peut-être faire un genre de JCVD 2. Je sais pas, pareil, après avoir vu JCVD, est-ce que je voudrais vous revoir la même chose? T'sais, en quelque part, il a fait son mea culpa. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire? Il faut qu'il y ait d'autres choses à dire que juste redire la même affaire, là, qu'il y a eu des hauts et des bas. T'sais, c'est intéressant pour le film d'aujourd'hui, mais remettre ça encore sur la table, ben, ça peut juste être redondant. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Gros podcast quand même, beaucoup de choses à parler, une rétrospective à fermer dans le fond d'un côté, qui est pas vraiment une rétrospective. Dans le fond, on parle de Van Damme, tout simplement. On s'amuse à parler là, de 3 films là, perdus un peu partout là, dans sa carrière. Puis on a eu les 3 films. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est merci quand même d'avoir voté pour ces 3 films-là. C'est quelque chose que je trouve ça vraiment génial à quelque part. Là. Vous m'avez fait redécouvrir des films. Là, puis le film d'aujourd'hui, là, ben, ça m'aurait pris un bon petit bout peut-être avant de l'avoir réécouté. Puis dans le fond, juste en ayant voté dessus, ben, vous m'avez rouvert les yeux là, sur ce film-là. Là. Puis c'est un petit bijou quand même là, dans la carrière de Van Damme. Puis la seule affaire que je peux faire, c'est vous remercier là, de m'avoir pointé là, vers cette direction-là. Pour les prochaines semaines, ben on va parler là, de toute la franchise là, de Piège de cristal avec Bruce Willis. Vous avez encore voté là, pour, dans le fond, qu'est-ce que je vais couvrir au podcast. C'est vous avez voté là, en grand nombre là, contre le film ou la franchise de Karate Kid. Je sais pas si dans le fond vous aimez pas le Karate Kid ou dans le fond c'est Piège de cristal que vous préférez là, de loin. La franchise Die Hard si vous préférez. C'est pas mal assez unanime là. C'est vraiment un fiasco. À quelque part c'est vraiment juste Die Hard. Mais c'est ça. Fait qu'on on va parler de Die Hard dans les prochaines semaines. Mais juste avant de parler de Die Hard, j'ai parlé la semaine passée que Michael Lavoie avait fait un don au podcast pour parler là, de 3 films qu'il a choisis. On va couvrir un tout de suite la semaine prochaine. Pour embarquer dans l'hiver, le temps froid, ben quel autre film que d'en parler là, de L'effroyable chose, film de John Carpenter, sorti en 1982, qui a un film, dans le fond, ça c'est un genre de remake suite d'un film là, des années 50, The Thing from
Another World. Et ce film-là, ben, il y a eu un film qui a suivi ça, ben, qui dans le fond qui était un prequel, quelque chose comme en 2011. En tout cas, j'ai pas les dates en face de moi, mais la semaine prochaine, on va parler de ces films-là. Dans le fond, Michael Lavoie, je remercie beaucoup pour ton support au podcast. Ça l'aide, dans le fond, à payer les frais. Puis tout comme Michael, ben dans le fond, c'est ce que je propose, c'est dans le fond là, juste un virement là, de 15$ pour que je couvre 3 films que vous voulez. Dans le fond, vous choisissez les 3 films, puis tout simplement, là, cet argent-là, elle va pour aider le podcast à grandir, tout simplement, puis à maintenir les sites Internet, à storer les épisodes. Dans le fond, mettre les épisodes sur Podbean, là, c'est pas gratuit. Hein, il faut payer là, un montant par mois. Le site Internet coûte une beurrée aussi. Gardez le nom premiervisionnement.com, tout ça, qui aide vraiment au podcast pour grandir tout le temps. Fait que, dans le fond, l'aide est très appréciée. Puis c'est ça, dans le fond, la manière que je retourne là, votre aide financière, ben je vous laisse choisir là, qu'est-ce que je fais là, pour 3 semaines. Entre-temps, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, comme j'ai parlé tantôt. N'hésitez pas à commenter sur la publication du film aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que le prochain film de Van Damme devrait être, là, dans le fond, pour clôturer là, sa carrière? On devrait-il avoir, en guillemets, un JCVD 2? Ou vous êtes correct avec ça? Je veux dire, pour vous, le JCVD, ça a clôturé Van Damme, puis qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Oui, il a apparu dans Les Sacrifiés, il a fait des voix un peu, tu sais, juste pour, dans le fond, qu'il soit un peu vu dans le public général, mais qu'à quelque part, ben, tu sais, vous êtes à l'aise avec ça, vous voulez plus vraiment avoir d'intérêt, ou peut-être que vous voudriez avoir un genre là, de 40 ans plus tard, là, la phase qui commence à pas mal terminer là, tranquillement. Un retour au Flic du temps, ou un retour à je sais pas quelle franchise, qu'on aille une suite à Double Impact de 35 ans plus tard, où ce que les 2 frères, où ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Tu sais, peut-être, en tout cas, n'hésitez pas à commenter sur la publication du post aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas de liker ou d'aimer ou de pleurer ou d'être enragé ou de dire wow sur la publication du podcast. Mais d'ici le prochain épisode, surtout, ressentez l'impact. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. En espérant vous voir au prochain épisode.